Bonjour à tous qui respirent. Enthusiastique, le handball et son meilleur sourire. Reynald, pour toi et toi, j'espère que tu te portes bien à l'écoute de ce podcast. Bienvenue dans la revue globale des résultats du handball girondin d'élite. On va traverser en revue les derniers résultats des clubs de Gironde, les clubs girondins d'élite. J'entends le club de Bordeaux-Bruges-Lormont, en LNH notamment, du côté de la Pro League en deuxième division masculine, le Mérignac Handball en LFH notamment avec la Ligue Butagaz Énergie, l'équipe réserve aussi des Mérignac qui joue en National 1 féminine, mais aussi l'équipe du CA Bègle en deuxième division féminine et sans oublier les équipes de l'US Mios Biganos et du Pessac Handball en National 1 féminine. Ne m'en voulez pas les autres clubs à partir de la National 2, je parle de l'élite, ça veut dire qu'en gros le territoire girondin regorge de clubs de qualité et à mon sens, il me semble important de les mettre en avant au travers d'un média là que je suis en train de monter. C'est la première revue que je fais. Elle est tout sauf parfaite et forcément j'aurais besoin de tes retours en commentaire, dans le champ de commentaires. Je ne sais pas sur quelle plateforme tu vas regarder ça. Là, je vise à mettre ça sur YouTube notamment. Là, tu vas pas voir à la vidéo, tu vas juste avoir le son. Et le but du jeu, c'est de te présenter donc cette revue notamment, un petit peu d'actualité et des derniers résultats obtenus par nos clubs sur notre territoire, et tu vas voir que c'est pas piqué des verres. Alors, on va rentrer directement dans le sujet. Et non, avant, bien sûr, je te rappelle que si ce contenu-là, tu l'apprécies, ou si tu vois des axes d'amélioration ou quoi que ce soit, t'hésites surtout pas à me le dire, et tu partages à ton coéquipier handballeur en Gironde qui est intéressé par ce qui se passe dans le haut niveau, dans le secteur. Commençons une fois n'est pas coutume par les hommes, parce que là, au moment où je t'enregistre ce podcast, on est le 10 septembre, et c'est le BBL qui fait l'actu dans la région. Le Bordeaux-Bruges-Lormont s'est imposé pour son premier match de Pro League après son accession obtenue avec brio l'année dernière en National 1 Elite. Premier match de Pro League pour le Bordeaux-Bruges-Lormont Handball, et première victoire à Tremblay, ni plus ni moins, chez les favoris pour l'accession à la montée en Liqui Moly Star League l'année prochaine. Victoire sur le score de 24-23. Il y avait 14-11 pour Tremblay pourtant à la mi-temps, et pourtant le capitaine Xavier Moreau, capitaine et homme du match, puisqu'il a inscrit ni plus ni moins que 8 buts ce vendredi lors du déplacement des hommes de Philippe Gardon en Ile-de-France. 4 buts pour Clément Damiani et aussi pour Elios Amit. Elios Amit qui sera notamment au centre des vues, puisqu'il va jouer contre son ancienne équipe lors du prochain match qui aura lieu à la salle Jean Doguet de Bordeaux, rive droite. Lors de la deuxième journée, ce sera contre Villeurbanne. Mais si tu veux, revenons notamment brièvement sur cette rencontre qui s'est déroulée ni plus ni moins que sur des terres où on doit rugir en Seine-Saint-Denis. Et là, je t'envoie sur le site de handzone.net et je te lis un petit bout de l'article que handzone.net, justement, ça fait la une de leur site. Et je t'invite à aller voir, et je te lis là vite fait pour que tu puisses te rendre compte. Handzone.net dit « Eux-mêmes refusaient de s'enflammer à l'issue de cette rencontre », donc 24-23 pour BBL, inattendu mais mérité à Tremblay, un des favoris à la remontée vers l'élite. D'autant que ce vendredi, toutes les équipes de Pro League essuyaient les plâtres d'une nouvelle saison. Mais quand même, les hommes de Philippe Gardon se sont offerts un premier exploit pour leur première sortie. Si la devise de l'équipe de Tremblay affichée en exergue de son site internet est « Rugir ensemble », force est de constater que ce vendredi soir, la machine est apparue grippée. Et ce, plus inquiétant, malgré les 20 arrêts de Cyril Dumoulin, le portier de la formation de Seine-Saint-Denis, dont le budget le plus important de Pro League, depuis qu'elle est descendue à l'étage inférieur, lui conférait un autre statut qu'une piètre 7e place et une non-qualification pour les playoffs la saison dernière. C'est pour te dire ce à quoi le BBL devait s'attendre pour cette première journée. Tout le mérite en revient à Bordeaux-Bruges-Lormont. Le promu de National 1 a, on le sait, des ambitions. Les arrivées de Philippe Gardon à la tête du staff technique et de Jean-Paul Onillon à la présidence ne sont pas anodines, mais de là à envisager que dès la première journée de championnat, qui plus est en déplacement chez un des prétendus favoris de deuxième division, le résultat obtenu dépasserait les espérances, est un plaisir que se sont offerts les Girondins. Le BBL a attaqué la rencontre sans complexe, retenant les leçons des matchs de préparation où les largesses accordées à l'adversaire et le manque de rigueur avaient été trop importants. Les hommes de Boule ont bien pris conscience de ce qui pouvait les attendre. Un homme a été décisif, Xavier Moreau. Et comme un symbole, l'arrière a inscrit le premier but, ouvrant d'ailleurs le tableau d'affichage après que les deux gardiens respectifs se soient illustrés. Mais surtout,
le dernier à 9 secondes de la fin. Cette ultime réussite vaut de l'or car elle permet aux Bordelais de marquer leurs 2 premiers points dans une compétition que certains d'entre eux découvrent. Et au vu du match, ce succès, 24-23, est mérité car ils n'ont jamais faibli. Même quand en début de seconde période, Tremblay a pris un avantage que l'on pouvait penser conséquent, à savoir le score de 14-11. La réponse des visiteurs a été immédiate, toujours par l'intermédiaire de Xavier Moreau. 14 partout à la 37e minute, il y aura une deuxième puis une troisième alerte dans les rangs franciliens. Les prouesses de Cyril Dumoulin dans les cages et l'activité de Matteo Faduil et d'Alan Villemino bien isolés sur le front de l'attaque. Mais à chaque fois, les hommes de Philippe Gardan vont trouver la cohésion et les ressources nécessaires pour revenir à la hauteur. Tout n'a pas été parfait si on regarde furtivement la feuille de match. Le rendement du Slovène Vasja Furlan, par exemple, n'est pas à la hauteur des qualités de l'intéressé. Vasja Furlan n'a marqué qu'un but sur 7 tentatives, 3 7 mètres ratés pour Vasja, 9 pertes de balles pour l'ensemble. Mais en face, le bilan est plus catastrophique avec 4 ballons de plus laissés en route, des joueurs un peu plus indisciplinés et un bloc défensif sur courant alternatif. Les nouveaux venus en Pro League, Bordeaux-Bruges-Lormont, ont montré leur solidité en défense avec le rôle déterminant d'Elio Zamit en position avancée qui a les cannes de ses 22 ans. Le chantier est encore vaste et même si ce vendredi soir tout le monde se félicitait du résultat, des corrections seront à apporter, notamment au niveau des relations et de la fluidité en attaque. Mais ce qui est pris n'est plus à prendre. La confirmation est attendue dans une semaine pour la première sortie à domicile du BBL dans la mythique salle Jean Doguet face à Villeurbanne. Quant à Tremblay, pour que la route ne se transforme pas en chemin de pénitence, il va falloir réagir très vite. Voilà, c'est une partie de l'article que Endzone.net a consacré au BBL, donc ça me tenait à cœur simplement de t'en faire part. Et donc, on le note bien, première victoire du BBL et de prestige contre Tremblay, 24-23. Et aussi à signaler, alors j'étais à la salle Jean Doguet mardi dernier pour le match de Coupe de France où le BBL recevait Dunkerque, l'US Dunkerque. D'ailleurs, très bonne connexion avec Samir Bellassène d'ailleurs. Samir, si tu écoutes, je t'embrasse bien fort. Merci pour notre rencontre. Le BBL s'est incliné 38 à 30. Et il faut dire que cette rencontre a été dominée par les hommes de l'Ikimodi Star League. On sentait la différence et notamment le niveau était clair, net et précis. Toutefois, en début de deuxième période, lorsque l'équipe s'est resserrée autour des hommes de base de la saison de National 1, il y a eu un petit moment de flottement par rapport à Dunkerque, mais tout de suite, Dunkerque a remis justement un coup d'accélérateur pour finir à +8. C'était une belle rencontre qui avait lieu en pleine semaine. Doguet n'était pas tout à fait rempli, mais il y avait quand même un peu de monde puisque c'était la première à domicile dans une compétition comme la Coupe de France. Et c'était très plaisant de voir ce match, de vibrer notamment au son justement des 2 copes de supporters. Grosse dédicace à l'Union Fan de Bordeaux, ainsi que notamment les étudiants de Amos qui ont fait un gros boucan. C'était très très sympa à vivre en tout cas cette rencontre à Jean Doguet. Donc prochaine rencontre pour le BBL, ce sera contre Villeurbanne vendredi de la semaine prochaine. On sera quand? On sera le 16 septembre. En tout cas, moi je ferai le maximum pour y être. Ça, c'était le BBL pour les garçons. Maintenant, passons chez les filles et le Mérignac Handball en Ligue Butagaz Énergie. Aïe, c'est compliqué. Alors, j'y étais dans ma position de speaker, d'animateur de l'événement et on va pas se mentir, le Mérignac Handball a tiré 2 énormes morceaux pour les 2 premières journées de Ligue Butagaz Énergie. Le Mérignac Handball est pour l'instant 14e et dernier du classement, 2 points, 2 défaites, donc contre Paris 92 le week-end dernier et contre le Brest-Bretagne Handball, c'était donc mercredi dernier. Brest défaite 31-19, il y avait 17-11 pour Brest à la mi-temps. Énormément de blessés, beaucoup de pépins physiques chez certaines joueuses qui ne pouvaient pas être alignées. C'était le cas de Soukaina Sagna qui s'est blessée au nez à l'entraînement. Aussi, Emma Boulesque s'est fait mal à la cheville. Anna Lacouet au bras droit aussi également. Et elle, sa blessure date d'avant le match de Paris, d'avant le match de la première journée. Et le MHB a été complètement dominé. Les joueuses du Brest-Bretagne Handball étaient beaucoup trop forte au-dessus, et quand tu voyais le banc de Brest par rapport au banc de Mérignac, tu te dis, la différence se fait là. Et pourtant, il y a eu à un moment donné une séquence
juste avant le coup d'accélération de Brest, avant la fin de la première période, où pour le coup Mérignac était revenu, avait l'occasion de revenir à -4, à -3, et là on sentait que les filles se bagarraient en défense, n'allaient pas s'en laisser compter, mais physiquement c'était beaucoup trop compliqué pour les joueuses du MHB de pouvoir rivaliser, et donc pour le coup, ben voilà, 31-19, la deuxième mi-temps était longue en tout cas, mais du côté de Mérignac, mais on pouvait voir également, on pouvait saluer toute notamment, et la disponibilité, également le talent de Cléopâtre Darleux, gardienne de l'équipe de France, et aussi une figure de proue du handball féminin. J'ai eu l'occasion même de l'interviewer dans l'après-match, notamment dédié aux partenaires du Mérignac Handball, et vraiment très disponible, très sympa. C'était vraiment un bon petit moment d'échange avec Cléopâtre. Donc pareil Cléopâtre, si tu entends ce podcast, eh ben, sois salué et remercié. Quant aux joueuses du Mérignac Handball, prochain match, ce sera le 17 septembre prochain, à domicile contre Celles-sur-Belle, donc équipe qui elle aussi a 2 victoires, qui marche un peu sur l'eau, mais c'est le derby et ce sera l'occasion notamment d'ouvrir le compteur notamment pour une équipe du Mérignac Handball, avec une équipe qui sera beaucoup plus à sa portée que l'était le Paris 92 et le BBH, le Brest-Bretagne Handball. J'enchaîne toujours côté Mérignac avec la Nationale 1 féminine. Au moment où je tourne ce podcast, je viens d'apprendre la défaite de l'équipe réserve de Mérignac en Nationale 1. Défaite de 10 buts, 38-28 du côté d'Angoulême. C'était la première journée de la Nationale 1 féminine. Il y avait 19-12 à la mi-temps pour Angoulême. À saluer les performances notamment de Julie Abadi qui fait la navette entre l'équipe de première de LBE et l'équipe réserve de Nationale 1. 7/12 pour Julie. La capitaine Louise Lafont est accréditée de 5/15. 9 arrêts pour la gardienne Kéran Bekrou Brega, la gardienne du Mérignac Handball pour l'équipe réserve. Donc là aussi, pareil, gros match de reprise, très difficile, notamment à suivre pour l'équipe du Mérignac Handball. Les joueuses de Julia Normand devront se rattraper absolument pour la prochaine rencontre qui va se tenir à domicile. Ce sera en levée de rideau justement de l'équipe première. Laisse-moi te dire juste contre qui ça va être dans quelques instants, le temps que je me connecte au site de la Fédération Française de Handball. Comme tu peux le voir, cette émission est préparée et je meuble du mieux que je peux. Je suis sur le site de la Fédération Française de Handball et je clique sur la poule 1 dans laquelle appartient Mérignac et je constate que Mérignac jouera son deuxième match de deuxième journée donc du championnat de France national 1 poule 1 féminine. Ce sera contre Montcoutan, donc à 18h, en levée de rideau du match de Mérignac contre Celles-sur-Belle. Donc samedi 17 septembre, ce sera à Coubertin. Viens-y donc, tu seras bien reçu puisque c'est Bibi qui va animer ces rencontres. Et j'en suis très heureux et très content. Grosse dédicace à toutes les joueuses du Mérignac Handball qui écoutent ce podcast. Je reviens dans le fil de la revue et on va aller maintenant en deuxième division féminine où le CA Bègle, notamment en championnat, a ouvert son championnat la semaine dernière. Une très belle victoire contre Vaux-en-Velin sur le score de 30-27. Il y avait 14-13 pour Bègle à la mi-temps. Les joueuses de Julien Vasseur ont su être solides face à des joueuses de Vaux-en-Velin venues faire un résultat en Gironde. À noter notamment les performances de Pauline Dreyer, 6/6 au tir, Mathilde Mélic, 4/6 et Victoire Nicolas, 4/7. Grosse dédicace à Félix Kibuel, la joueuse du Mérignac Handball, prêtée à Bègle cette saison, accréditée de 3/4 dans cette rencontre. Et grosse performance de la gardienne du Robot Sacco, 18 arrêts enregistrés pour elle, notamment lors de cette rencontre de la première journée. Aussi, le CA Bègle, là je viens d'apprendre que le CA Bègle vient de disputer également son premier match comptant pour le premier tour de la Coupe de France et malheureusement le CA Bègle est éliminé de la Coupe de France suite à une défaite contre notamment une des grosses équipes de deuxième division féminine, l'équipe du Havre, défaite 28-24. Pourtant il y avait 12-10 pour Bègle à la mi-temps, avec un écart poussé jusqu'à +4 à la 34e minute, donc à 25 minutes de la fin. Le CA Bègle était en position pour pouvoir se qualifier, mais ont essuyé un énorme temps faible dans les 20 dernières minutes, et notamment accrédité pour Bègle 5/8, notamment au scoring pour Jade Giraud, 4/4 pour Mathilde Ménic, 4/6 pour Victoire Nicolas, et 3 arrêts seulement pour du Robot Sacco. Pour le CA Bègle donc éliminé de la Coupe de France, mais qui a bien démarré son championnat de France de deuxième division féminine.
On redescend en National 1 féminine toujours, à savoir que l'US Myos Biganos a également débuté son championnat de France. Première journée de National 1, quand Mérignac démarrait du côté d'Angoulême, Myos recevait Cognac et il n'y a pas eu de détails. Myos a atomisé Cognac sur le score de 41-18. Et oui, il n'y a pas eu match du côté de la salle de Myos Biganos. La salle, en plus, une salle qui géographiquement est la plus proche de là où je suis. Je te rappelle que moi, je suis du côté du bassin d'Arcachon, sur la Teste. Et j'ai pas pu me rendre à la rencontre de Myos ce soir, mais j'aurai l'occasion d'y aller, j'espère, au cours de la saison et plus d'une fois. Mélodie Serna, meilleure marqueuse de la rencontre, avec 10 buts sur 16 tentatives effectuées. Audenrique et Lilou Borg, 8 sur 10 au scoring. Et Célia Maurice dans les buts, crédité de 6 arrêts. Et Justine Monet, 4 arrêts. Grosse performance pour les joueuses de Myos Biganos. À savoir aussi que la poule 1, donc où joue la réserve de Mérignac, Myos Biganos et Pessac. Alors Pessac, j'allais y venir, mais Pessac n'a pas joué ce soir, ne jouera pas ce week-end, puisque c'est une poule à 13 équipes. Et Pessac est donc exempt de cette journée et démarrera le week-end prochain son championnat, donc à l'occasion donc de la deuxième journée, et ça va se dérouler pour Pessac du côté de Cognac justement, qui s'est incliné ce soir à Myos. Pessac donc va démarrer samedi prochain le 17 septembre du côté de Cognac dans la salle Jean Lacaze, donc en Charente. Si des personnes s'y trouvent, peuvent faire le trajet à Cognac, c'est possible. Allez supporter le stade Pessacais Union Club Handball, autrement dit le SPUC, qui a raté de très peu l'accession en deuxième division l'année dernière lors des playoffs, notamment de fin de saison. Ça va être encore un gros mano à mano, j'imagine, entre Pessac et Myos Biganos en National 1 cette année. Voilà, et écoute, c'est ce que je voulais te dire dans cette revue. J'espère que tu auras apprécié. Si tu apprécies justement, je t'invite à commenter, à liker et à t'abonner à la chaîne Enthusiastic. Et aussi, surtout, tu partages à tes coéquipiers, tu partages aux personnes qui sont sensibles au handball girondin. Là, je t'ai juste fait une revue des résultats. C'est un format qui se veut donc dynamique et qui se veut, là, j'enregistre en direct. Je fais pas de cut, je te mets ça comme à la maison, comme si tu prenais ton café ou ton thé, ou alors que tu écoutais ça juste après le match. Donc là, je te drop ça. Bien sûr, il y aura des améliorations au fur et à mesure de l'évolution des contenus. Enthusiastic, donc c'est le média du handball girondin que je suis en train de monter. Je m'appelle Reynald. Reynald, je suis aussi également donc animateur, speaker, présentateur d'événements autour du handball. Ça me fait plaisir d'interagir avec toi. On se retrouve, j'espère, je le souhaite et je le vibre très haut dans une prochaine revue de Enthusiastic. Je te rappelle que Enthusiastic, c'est le handball et son meilleur sourire et la revue globale des résultats du handball girondin d'élite. Je pars de là, passe de beaux instants où que tu sois et à très bientôt pour une prochaine revue. Salut!